Bonjour à tous. Alors, je vais vous témoigner un petit peu de ce que Dieu a fait dans ma vie ces derniers temps. La joie de vivre, c'est ça qui me caractérise et que les gens voyaient le plus chez moi. Même si j'ai passé vraiment des épreuves difficiles depuis mon plus jeune âge, c'est ça qui ressortait toujours. Si on me disait un jour que j'allais faire une dépression, je vous aurais jamais cru. C'est comme si on me disait que j'allais gagner un concours de chant alors que je chante comme une casserole. Et le suicide, c'est quelque chose qui me concernera jamais. Il y a 1 an pourtant, je me suis retrouvée aux urgences. Dépression sévère, plein d'idées suicidaires avec des plans établis. On ne peut pas la laisser repartir. Il faut qu'on l'hospitalise pour la protéger. C'était le diagnostic du psychiatre. Comment j'ai pu en arriver là ? Les choses se sont passées petit à petit, elles se sont installées sournoisement. Plus les semaines passaient et plus je souffrais, plus je m'isolais et j'ai commencé à ne voir plus personne. Les cauchemars ont commencé à hanter mes nuits, des mauvais souvenirs qui reviennent de l'enfance, des crises d'angoisse qui viennent toquer à la porte, interminables et douloureuses, l'envie si forte de mourir. Le sommeil s'en va, je commence à passer mes nuits dehors, à me demander quelle mort serait la plus efficace et à supplier Dieu de me reprendre. J'avais vraiment des tas d'idées sombres et mensongères. Je refusais tout amour qu'on pouvait me donner, j'y avais pas droit. J'étais nulle, égoïste, incapable, lâche, et si je n'existais pas, le monde se porterait mieux sans moi. Bien sûr, toutes ces pensées étaient associées à plein de sentiments insupportables. La culpabilité, la honte, la tristesse, l'angoisse, la peur, la colère, le mépris de moi-même et de forts sentiments de rejet et d'abandon. C'était insupportable, ma tête tournait à 100 à l'heure en permanence et mon cœur brûlait de douleur. Je devais trouver un moyen pour évacuer toute cette tension en moi, toutes ces tornades d'émotions et de pensées. J'ai cherché un moyen d'arrêter tout ça. J'ai lu ma Bible, je priais, j'essayais d'apprendre des versets par cœur. J'ai jamais douté de la présence de Dieu dans ma vie, mais par contre, j'ai douté de sa capacité à me sauver et de la puissance de sa parole. C'est pourquoi j'ai laissé tomber, ça ne me convenait pas, et je préférais opter pour une autre manière, me rapprocher toujours plus de la mort, chercher le danger, la destruction de mon corps, me scarifier, le sang me faisait du bien, et c'est comme ça que je gérais les difficultés, et c'était plutôt efficace. J'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider. Et le seul rôle que je donnais alors à Dieu était de me récupérer après la mort et de prendre soin de mon entourage. Mais la mort n'a pas eu raison de moi. Au bout de plusieurs mois, j'ai compris que ça arrangeait rien, tout ça, et qu'il me fallait quelque chose de radical, une libération durable. Je m'étais donné un choix, une mort atroce et vraiment certaine, ou une totale dépendance et confiance en Dieu, un lâcher-prise sur tous les domaines, les attentes, envies, les péchés, les souffrances et les injustices de la vie. Face à ce choix, la mort me paraissait si facile et efficace. Mais au fond de moi-même, je savais que Dieu voulait que je vive. Un ami a été miraculeusement sauvé de la noyade il n'y a pas longtemps, et j'ai vraiment compris ce que Dieu voulait me dire à ce moment-là. Il m'a dit « Mais Justine, c'est pas toi qui choisis de vivre ou de mourir, c'est moi. Et si je décide que quelqu'un vive, alors je vais le faire vivre. » C'est pourquoi, il y a exactement 3 mois aujourd'hui, j'ai fléchi les genoux et j'ai tout lâché. J'ai renoncé à la mort et j'ai appelé Dieu à mon secours pour qu'il gère ma vie et qu'il m'aide à vivre, parce que je ne sais pas du tout comment on fait. C'est ce que j'ai fait ce soir-là. J'ai accepté de perdre ce que je voulais garder. Et j'ai accepté de ne pas avoir ce dont j'avais besoin. Une vie heureuse, sans souffrance. De vraies amitiés, être parfaite. Et en parallèle, j'ai décidé de faire confiance à Dieu, qui promet de combler mes besoins et de marcher à mes côtés. Croyez-moi, ce soir-là, je me suis sentie complètement faible et démunie face à la vie. Je ne contrôlais absolument plus rien. Je dépendais totalement de l'action de Dieu s'il décidait d'agir. Mais je savais qu'il agirait. Comment, j'avais aucune idée. Ça me paraissait complètement impossible à mes yeux.
Mais Dieu dit qu'il peut faire l'impossible, alors j'ai choisi de le croire. Il y a 2 versets qui me viennent en tête là. Celui où Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Et le deuxième, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et si la Bible est la vérité, ce que je crois, alors sa grâce me suffit réellement. Donc j'ai compté sur cette grâce et sur l'amour de Dieu. Je lui ai fait confiance, en espérant qu'il agisse. Et cela fait maintenant 3 mois où maintenant je vis sous la grâce de Dieu d'une toute nouvelle manière. J'ai choisi la vie, et Dieu m'a libérée de toute envie de mourir, de me détruire, des pensées noires, de la culpabilité, la rancune, la honte. Il m'apprend à dépendre de lui tous les jours, dans tous les domaines de ma vie. J'ai retrouvé cette joie de vivre qui m'anime et qui, je suis convaincue, est un don que Dieu m'a donné. L'envie d'être avec mes frères et sœurs, de louer, de servir, d'aimer. Et j'accepte de me faire aider et d'être aimée par Dieu. Et mes amis, parce que j'ai de la valeur. Je suis la princesse de Dieu, je suis sa fille et je suis la sœur de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important au monde que cette identité qui est mienne. Dieu pourvoit à mes besoins, je ne fais que lui demander de l'aide et il gère. Mon verset préféré dans la Bible se trouve dans Romains au chapitre 8, où Paul affirme avec certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Toute ma colère, ma rancune, la haine qui rongeait mon cœur et que j'essayais d'enfuir au plus profond de moi-même, j'ai fini par lâcher prise et le dévoiler à Dieu, à le sortir de mon cœur. Mais Dieu ne m'a pas rejeté, il m'a pardonné, il m'a montré combien il m'aime et il me fait grâce de jour en jour. Après la décision que j'ai prise, j'ai lu un verset dans Ésaïe où c'était clairement Dieu qui me parlait. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as retiré au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ouais, c'est pourquoi je suis vraiment reconnaissante devant Dieu et je sais qu'il va me faire vivre autant qu'il voudra et qu'il a des projets dans ma vie.